Salut les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va parler de la rentabilité en e-commerce. Je vois trop de gens qui se lancent des testings, qui se lancent en e-commerce sans connaître ces deux métriques qui sont super importantes, qui sont le ROS break-even et le CPA break-even. Donc, on va aller directement droit au but. Le ROS break-even, c'est quoi? En gros, c'est ton coefficient de rentabilité. Tu dois diviser le chiffre d'affaires que tu as obtenu, divisé par le montant dépensé, et avec ça, tu obtiens ton ROS. Ton ROS break-even, en gros, c'est ton coefficient de rentabilité minimale. En gros, quand tu fais ta division de chiffre d'affaires divisé par ton montant dépensé, tu obtiens un nombre. Et ce nombre-là, il doit être supérieur ou égal à ton ROS break-even pour être rentable. La formule, elle est super simple. Pris cette formule-là avec en se basant avec une TVA à 0 euros. Donc tu fais ton prix TTC divisé par ton prix hors taxe moins ton coût produit. Quand je parle de coût produit, c'est le coût de ton produit avec la livraison et tous les frais annexes. Et là, tu obtiens ton ROS break-even. Donc, par exemple, on va prendre un ROS break-even à 1,3. Donc, imaginons en une journée, tu as fait 140 euros de chiffre d'affaires, tu as dépensé 100 euros. Donc, tu fais 140 divisé par 100, ça fait 1,4. Ton ROS break-even, il est à 1,3. Donc, comme tu as 1,4, tu as gagné de l'argent. Ok? C'est super simple. Ensuite, l'autre métrique super importante, c'est ton CPA break-even. Ton CPA break-even, c'est ton prix de vente moins ton coût de produit moins tes frais. C'est ton coût par achat maximal. On prend cet exemple. Tu vends un produit à 40 euros. Il te coûte 22 euros avec la livraison et tous les frais. Tu as un CPA break-even à 18 euros. En gros, ça signifie que tu as maximum 18 euros pour faire une vente. Donc, si tu dépenses 16 euros, si tu as des coûts par achat à 16 euros, tu gagnes 2 euros par vente. Si tu as un coût par achat à 19 euros, donc tu as perdu 1 euro. Donc, tu es en négatif, tu perds de l'argent. Donc ces deux métriques, elles sont super importantes. Plus ton ROS break-even est bas, plus tu as de marge. Et c'est vraiment important d'avoir un ROS break-even bas. Donc pour avoir un ROS break-even bas, le mieux c'est de faire un x4 ou un x5 sur le coût de ton produit. Ok. En plus de ça, dans mon document, j'ai mis deux liens. Donc le lien TrendTrack qui permet d'avoir un calculateur de break-even. Donc, on va prendre cet exemple-là d'un produit que tu vends à 80 euros en se disant que tu as une TVA à 20%. Ton coût produit avec le shipping, tu en as pour 10 euros et tes frais Shopify bancaires, tu es à 2,5%. Donc, ton ROS break-even, il est à 1,46. Donc, on reprend l'exemple. Il faut au minimum, pour 100 euros dépensés sur Facebook, il faut que tu obtiennes au minimum 146 euros de chiffre d'affaires. Donc pour 146 euros de chiffre d'affaires, ça peut être 3 ventes, ça peut être une vente, mais c'est au minimum 146 euros de chiffre d'affaires. Et ce que j'aime bien avec ce site-là, c'est qu'en plus de ça, tu peux même avoir ton ROS break pour avoir une marge, pour avoir ta marge de 10%, de 20% et de 30%. Donc tu sais que si à la fin de la journée, imaginons, tu as fait 2000 euros, t'as fait 2000 euros de chiffre d'affaires, tu as dépensé 1000 euros en publicité, tu sais que ta marge, elle est entre 20 et 30%. Donc, donc à peu près, tu auras une marge de 25%. C'est super bien. Et également ton CPA break-even qui est directement calculé avec les frais Shopify Banking et la TVA. Tu vois, là, ton CPA break-even, il est à 54 euros. Donc, ton coût par achat maximum, il est de 54 euros. Donc, imaginons, tu veux scaler, tu vas aller très fort, tu peux te permettre d'avoir des ventes à 40 euros le coût par achat. Ok. Donc là, c'est super important. Et c'est super bien d'avoir un CPA break-even super haut. Donc 54 euros, c'est vraiment top. Et un ROS break-even à 46, c'est plutôt pas mal. Ensuite, dans mon document, j'ai aussi mis un tableau de rentabilité que j'utilise avec mes élèves en coaching et que je vais te partager dans mon lien en bio. Tu as juste qu'à cliquer sur le lien en bio et m'envoyer e-com et je te partage mon document avec le tableau de rentabilité. Donc ce tableau de rentabilité est super simple. Là-dessus, tu remplis ton chiffre d'affaires sur Shopify et tu remplis uniquement les colonnes Google Spend, Google Revenus,
Pareil pour Facebook Spend, Facebook Revenu, et tu as directement les formules qui sont intégrées pour calculer ton ROS sur Facebook et ton ROS sur Google, sur TikTok et sur Pinterest. Ensuite, il y aura ton MER. Donc en gros, c'est ton ROS cumulé de toutes les plateformes. Ton MER qui va être calculé ici et ton total spend qui se calcule automatiquement en additionnant toutes les colonnes de spend. Tout à droite, tu as le nombre de produits que tu vends. Ensuite, tu as le coût produit. Moi, j'ai mis un coût produit à 8 dollars. Donc, quand on remplit la colonne product avec 2, tu as directement le coût produit à 16 dollars. Et enfin, tu as l'une des colonnes les plus importantes, donc ton bénéfice brut et ta marge brute qui sont directement calculés. Ok. Donc ça à faire pour tous les débutants qui se lancent en e-commerce, d'avoir un bon tableau de rentabilité et de connaître ces métriques importantes, donc ROS break-even, et CPA break-even. Donc, si tu veux avoir accès au fichier, tu m'envoies e-com dans le lien en bio. Si tu as besoin d'accompagnement pour le scaling, par exemple, tu sais que tu as une margine au-dessus de 30%, t'as une marge au-dessus de 30%, tu sais que tu as des ROS de 2,10, mais tu ne sais pas comment atteindre les 1 KD, les 2 KD et plus. Je fais des accompagnements. Tu peux m'envoyer un message également dans le lien en bio. C'était David. À demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.